Libertin, êtes-vous officiellement candidat ou non à la présidence de l'AGLO? Alors, avant de préciser effectivement si je suis ou pas candidat à côté de l'agglomération et à sa présidence, c'est que je veux juste rappeler un petit peu ce qui m'a poussé à pouvoir avoir une intention de candidature à la présidence. Il y a plusieurs éléments qui sont derrière cette réflexion. Le premier élément, alors c'est pas par ordre de priorité, mais qui a compté, c'est quand un jour j'avais fait une intervention dans le Courrier de l'Ouest suite à des déclarations qui avaient été faites sur les candidats à la ville de Saumur, dans lequel il était plus ou moins pressenti que les élus pourraient s'arranger d'abord au préalable pour se donner les différentes fonctions au sein des instances saumurois. Donc à savoir, éventuellement, il y en a qui pourraient prendre la mairie, et puis pour contrebalancer, l'autre pourrait prendre la présidence de l'agglomération. Dans ces articles-là étant parus dans la presse, j'avais été un petit peu choqué de cette démarche, et j'avais rappelé qu'il était, à mon avis, très maladroit de pouvoir anticiper de ce que pourrait être un vote des délégués communautaires des 32 communes qui composent la communauté d'agglomération. Et c'est vrai qu'en général, chaque maire de commune rurale, même si sa voix ne présente pas beaucoup, c'est vrai qu'il tient quand même à savoir à qui l'a donné, et comment l'a donné, et pourquoi l'a donné. Donc c'est vrai que l'article que j'avais fait en ce sens-là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mes collègues qui avaient approuvé ma démarche, et qui étaient bien contents que j'ai pu dire ce que tout le monde pensait. Donc ça c'est un premier point pour dire les communes quand même, on est tous d'accord pour travailler ensemble sur un territoire du Saumurois, mais il faut quand même avoir du respect pour savoir comment les choses s'organisent. Le deuxième point, alors peut-être que cet article-là m'a valu un peu de reconnaissance, a été fait quand les principaux maires des communes rurales ont été réélus ou élus. C'est vrai que naturellement, il y en a beaucoup qui sont venus rencontrer Éric Touron et moi-même pour, pourquoi pas imaginer, vu l'expérience qu'on pouvait représenter, qu'on avait, la façon aussi dont on travaillait sur les dossiers et les relations qu'on avait avec les collègues, permettait de pouvoir imaginer, pourquoi pas, une alternative à la candidature de la présidence. Et cette idée-là, finalement, elle a continué à germer, et en regardant de plus près le fonctionnement du territoire de la communauté d'agglomération, on s'aperçoit que notre territoire ne ressemble pas à l'agglomération de Cholet, ni à l'agglomération de Saumur. L'agglomération de Cholet, il ne faut pas oublier, la ville de Cholet, 60 000 habitants, la communauté d'agglomération, 80 000 habitants, ordre de grandeur, avec 13 communes qui sont assez proches les unes des autres et proches de la ville-centre. La communauté d'agglomération d'Angers, c'est plus de 150 000 habitants, la ville, pour 230 000 l'agglomération. Et là, on parle bien d'agglomération parce qu'il y a vraiment une logique urbaine qui est très forte autour de la ville-centre, et ce qui se comprend. Quand on arrive sur l'agglomération de Saumur, effectivement, on n'est pas du tout dans la même logique, puisque la ville de Saumur, c'est un peu plus de 27 000 habitants, et l'agglomération, c'est 65 000 habitants. Et donc, quand on regarde un peu ce rapport, cet équilibre qui existe, on s'aperçoit que la ville de Saumur, même si elle est l'agglomération sur laquelle on peut s'appuyer pour avoir une locomotive de territoire, ce n'est pas forcément la grande majorité du territoire tel qu'il est constitué. Voilà, donc avec ce recul-là, l'analyse qu'on peut faire, effectivement, c'est que le territoire rural est aussi important que le territoire urbain. Et on voit bien aussi que quand on a constitué la communauté d'agglomération et tous les élus qui ont travaillé dessus, avec Jean-Paul Hugot, Paul Loupias et tous les territoires ruraux, c'est vrai que l'agglomération a pu se constituer, c'est parce qu'il y avait des cantons qui se sont associés à la ville pour lui permettre de devenir agglomération. Sinon, jamais elle n'aurait pu devenir une communauté d'agglomération, puisqu'il fallait dépasser à tout prix les 50 000 habitants. Voilà. Donc sans le canton d'Allonne ou le canton de Montreuil-Bellay, c'est vrai que l'agglomération n'existerait pas. Donc voilà, donc à la vue de ces éléments-là, on peut s'interroger, dire pourquoi pas, envisager, alors que depuis trois mandats, en comptant celui de Jean-Paul Hugot, c'est le maire de Saumur qui était président de l'agglo, pourquoi aussi ne pas imaginer travailler en confiance avec un élu qui sortirait du monde rural, un maire avec un peu d'expérience, dont le sens du consensus et l'envie, la volonté de rassembler est bien acquise auprès de ses collègues, pourquoi ne pas éventuellement poser une candidature à la présidence.
Voilà, donc, au vu de ces trois éléments-là, c'est pour ça que j'ai réfléchi, j'ai rencontré tous les délégués communautaires du monde rural. J'ai aussi rencontré Jean-Michel Marchand, j'ai rencontré Michel Abchin, vice-président sortant. On a eu une discussion très franche et très directe, et au fur et à mesure que les réunions se sont passées, c'est vrai que j'ai senti une dynamique se créer, et que ma candidature pouvait éventuellement maintenant être envisagée, et que cette alternative possible méritait d'être prise au sérieux.